18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec cette trêve qui devrait démarrer demain matin, ces libérations d'otages en Israël qui devraient commencer demain après-midi. On va juste écouter le témoignage d'Olivier. 3 membres de sa famille sont retenus en otage. Il oscille entre les phases d'espoir et de désespoir. Écoutez-le. Je rappelle que nous avons hélas 3 otages dans la famille, Erez et Sahar qui ont un garçon de 12 ans, une jeune fille de 16 ans et leur père, Ofer, qui est otage également. Nous n'avons aucune info sur la liste, puisque comme je viens de l'entendre, il est probable qu'on ait demandé, enfin il a été clairement demandé aux familles, d'ailleurs il y a eu une note du gouvernement israélien, d'après ce que j'ai compris, disant aux familles de ne pas l'évoquer, de ne pas en parler, et demandant aux médias de ne pas harceler les familles en Israël. Notamment parce qu'évidemment, elles sont dans un état pas possible. Éric Nolot, on est face à un désespoir et un espoir, et ils ne font qu'alterner entre les deux jusqu'au moment où voilà, on aura la concrétisation demain, on l'espère. Malheureusement, les otages, c'est l'atout maître dans les mains du Hamas. Ils le savaient très bien, ça se serait passé évidemment tout à fait autrement s'il n'y avait pas d'otages. Mais moi, j'espère de tout cœur que 13 personnes vont retrouver la liberté demain, mais ce n'est que le premier épisode d'un très mauvais feuilleton. D'un feuilleton tragique, même en admettant que les 50 retrouvent la liberté, il y aura un deuxième round de négociation, oui, avec des gens de plus en plus réticents des deux côtés. Parce que Israël, pour l'instant, libère des gens qui n'ont pas trop de sang sur les mains. Enfin, je fais une hiérarchie, mais enfin bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Quand on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de libérer des meurtriers, Israël sera de plus en plus réticent. Là, on parle des prisonniers palestiniens en échange des otages. Voilà, exactement. Et de l'autre côté, le Hamas doit garder des otages. Donc, je pense que le plus dur va commencer malheureusement. Et pourtant, Dieu sait si c'est déjà douloureux pour les familles. Yael Meloul, vous êtes porte-parole de l'association Parole de Femmes. Dans les otages qui seront libérés, il y aura notamment des femmes et des enfants. C'est important parce qu'elles ont été particulièrement visées, de façon particulièrement ignoble le 7 octobre dernier. Vous avez lancé une pétition pour qu'on reconnaisse qu'il s'agissait là aussi de féminicide. Absolument. Avec Olivia Catan, la présidente de Parole de Femmes, nous avons lancé un appel pour la reconnaissance des viols et féminicides de masse qui ont été commis le 7 octobre en Israël par le Hamas. Nous avons, avec les témoignages qui sont déjà sortis dans la presse israélienne, des vidéos qui sont déjà sorties, il est évident qu'il y avait une volonté manifeste de violence systémique par le Hamas sur les femmes, les jeunes filles, les petites filles, les femmes âgées. Et c'est donc toutes ces femmes qui ont été torturées, violées, brûlées vives, éventrées pour certaines, qu'il faut honorer aujourd'hui. Il faut reconnaître ce massacre qui a été commis. Et le prochain pas à franchir, c'est que cet appel soit porté à l'ONU Femmes, à Amnesty International, qu'il faut le rappeler encore aujourd'hui, qui demeurent murés dans leur silence. Il n'y a pas un mot sur ces massacres. Et pourtant, plus les jours passent, on est à 48 jours aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de témoignages, on commence à avoir des preuves de ces massacres-là. Et la prochaine étape, ce sera aussi avec des avocats avec lesquels nous travaillons, que ce soit en Israël ou en France, la saisine de la CPI. La Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale. Bien sûr. Vous nous avez amené, Yael Meloul, une vidéo de Muriel Robin, une actrice qui a souhaité s'engager à vos côtés. Absolument. Pour qu'on reconnaisse ces violences spécifiques qui ont été faites aux femmes. Vous nous l'avez emmenée en exclusivité. On va l'écouter sur CNews et sur Europe 1. Muriel Robin. Vous avez été tuée, vous avez été violée, agressée sexuellement. Vous aussi, on a voulu vous faire taire. Vous aussi, vous avez affronté le regard de ceux qui ne le croient pas. Je suis Shani Louk, Mana et Dari, Anna Orantes, Jamila Haddad, Irina, Marie. Je suis israélienne, algérienne, espagnole, iranienne, ukrainienne, française. Je suis toutes ces paroles de femmes tuées par la barbarie. Reconnaissons le féminicide. Vous aussi, lisez ce message et postez-le. C'est important d'avoir, encore une fois, peut-être Elishura qui veut s'exprimer là-dessus. Je reviens, pardon. Vraiment sur la spécificité des violences faites aux femmes. C'est l'attaque à ce que nous sommes. Attaquer, violer nos mères, nos femmes, nos filles, c'est nous humilier.
C'est ça que recherchent ces groupes. C'est-à-dire, c'est nous abaisser, c'est nous montrer qu'ils nous sont supérieurs, c'est nous montrer que nous sommes incapables de réagir, qu'ils nous possèdent en possédant nos femmes. C'est là où... vous savez, j'entends beaucoup de choses dans la presse, auprès des hommes politiques, et je suis toujours frappé par cette méconnaissance, moi qui vis en Israël depuis 6 ans, de ce coin du monde et de la façon dont ces populations ont un rapport avec les femmes qui est totalement différent du nôtre. C'est un outil de possession. Si j'ai des femmes, si j'ai plusieurs femmes, si je possède plusieurs femmes, c'est mon cheptel. Si je prends ta femme, si je la viole, tu m'appartiens, tu es sous moi, tu es mon vassal. Éric Nolot, et après, il y a un mot que ne prononce pas Muriel Robin qui pourtant résume son intervention, c'est celui d'universalisme. Nous ne choisissons pas de nous intéresser à telle victime ou telle autre, on s'intéresse à toutes les femmes victimes, contrairement à nos chères féministes, je généralise un peu, il y en a quelques-unes qui sauvent l'honneur, mais pas tant que ça, qui ont décidé de choisir. Il y a les femmes qui sont victimes parce qu'elles appartiennent à la bonne religion, elles appartiennent à la bonne origine, et il y en a, là dans le cas, ce sont les femmes juives, qui elles sont des victimes, même pas de seconde classe, c'est des victimes dont on ne parle pas. Voilà. Et je trouve ça absolument horrible parce que c'est ajouter l'horreur à l'horreur, l'indignité à l'indignité. C'est les victimes invisibles, Yael. C'est les victimes invisibles. Et je voudrais revenir sur la vidéo qui a été faite par Muriel Robin qui me bouleverse, qui me touche particulièrement. C'est donc le nouveau visage aujourd'hui de Parole de Femme avec ce message que vous avez dit, Éric, ce message que le féminisme est une cause universelle, que le féminisme c'est quoi ? Le féminisme c'est de défendre toutes les femmes, quelle que soit leur nationalité, leur religion, leur couleur, et n'en exclure aucune. Et c'est la raison pour laquelle, Laurence, Parole de Femme, ne marchera pas le 25 novembre. La journée qui est la journée hautement symbolique de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est une journée internationale. Donc Parole de Femme ne marche pas avec n'importe qui. Parole de Femme ne peut pas marcher avec les lâches. Parole de Femme ne peut pas marcher avec des féministes qui se murent dans le silence. De la même manière que Parole de Femme ne peut pas marcher aux côtés de groupes islamistes, parce qu'ils vont être là. Ils ont fait des appels. Ils seront dans cette marche. Ils seront là. Voilà, ils seront là le 25. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Comme ils ont déjà dit, ils vont crier « Abba Israël », ils vont crier « Israël assassin »,« Macron complice ». Est-ce que Bérangère Couillère, notre ministre, va laisser faire ? Nous l'avons alerté 2 fois. Parce que en plus de ça, Parole de Femme, Olivia Catan et moi-même, nous avons été nommés par ces groupes. Menacés, ciblés, jetés en pâture. Ouais, Céline Pina, ce qu'on entend est terrible. Il y a des bonnes et des mauvaises victimes en réalité. On le sait que trop dans ce pays, malheureusement. En fait, il y a des bonnes et des mauvaises victimes, et puis j'allais dire, il y a des bons et des mauvais bourreaux, parce qu'il y a la question des victimes. Effectivement, il y a un antisémitisme qui est en train de nous exploser au visage, et qui se traduit aussi dans une absence totale d'empathie vis-à-vis de femmes et d'enfants. C'est même pas la peine d'aller voir les images. On vous raconte ce qu'on a fait subir aux personnes en Israël. Vous en êtes déjà malade. Je ne comprends même pas comment des gens peuvent continuer à faire semblant, à jouer cette comédie-là après ce qui s'est passé. Donc en fait, moi, ce qui m'effraie, c'est que je me retrouve face à l'inhumanité de gens qui n'ont souffert de rien. Les femmes aujourd'hui, les associations féministes aujourd'hui qui se prêtent à cette comédie, qui font défiler avec des islamistes, qu'est-ce que ça leur coûtait d'être courageux ? Sincèrement, qu'est-ce que ça leur coûtait ? Rien. Pourquoi est-ce que Yael Meül se retrouve exposée ? Parce que si on était toutes autour d'elle, elle n'aurait aucune flèche dans le dos. Sauf que ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Moi, ce qui me rend malade, c'est la lâcheté d'une partie de ces gens qui, en plus, savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils ont les moyens intellectuels de maîtriser ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et pourquoi ils vont marcher avec les islamistes ? Qu'est-ce que c'est le Hamas ? Ce sont des islamistes. Les islamistes ici, vous pensez qu'ils ont un discours différent de celui du Hamas ? Non, pas du tout. Leur charte, elle est différente de celle du Hamas ? Non, c'est la même. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit,
peut-être qu'on va passer entre les gouttes, peut-être qu'ils ne vont pas nous toucher. C'est pas vrai. Ce qu'a dit le monsieur porte-parole de l'armée israélienne, il a dit « on se bat pour vous ». La vérité, c'est que c'est vrai. Mais la vérité, c'est que si à un moment donné, on ne montre pas qu'on aurait la capacité à se battre pour nous-mêmes, peut-être d'abord juste politiquement, juste avec les mots, juste en arrêtant d'être lâche, eh ben peut-être qu'on pourrait au moins changer la donne chez nous. On ne le fait même pas. Élie Chouraqui. Oui, moi je voudrais juste savoir, c'est quoi cet antisémitisme ? C'est quoi ? C'est quoi cette détestation des Juifs ? C'est quoi ? Parce que qu'est-ce qu'on a de différent quelle est la structure mentale qui fait qu'on est différent des autres ? On est français, anglais, allemand, israélien, marocain, tunisien, mais ça veut dire quoi ? Ça vient d'où ? Il y a 16 millions de Juifs dans le monde. Est-ce qu'on peut pas arrêter de les emmerder ? Il y a un tout petit pays qui est grand comme 2 départements français, alors qu'il y a des nations qui portent 1,5 milliard de musulmans. Est-ce qu'on peut pas laisser ce tout petit pays vivre ? Moi, alors, quand ça arrive au Proche-Orient, je me dis, bon, c'est horrible, c'est une guerre éternelle entre des tribus différentes. Mais quand ça arrive dans France, dans un pays évolué, et que je vois un chauffeur de taxi qui refuse, qui insulte des passagers qui arrivent d'Israël en disant « je vous prends pas parce que vous êtes juif, et sinon j'aurais pu vous égorger ». Mais le mec, il doit aller en prison pour 10 ans. Ça veut dire quoi ? On est dans un pays de nazis, entouré de SA et de SS, qui vont se jeter sur les Juifs, mettre des étoiles jaunes partout et nous jeter dans des fours crématoires. Mais c'est quoi cette folie ? Où est-ce qu'on est ? On est devenu complètement dingue dans ce pays ou quoi ? Donc voilà, moi c'est ça qui me choque terriblement. J'entends votre colère, Élie Chouraqui. On entendait aussi ce matin le témoignage d'Arthur, l'animateur télé, qui a été menacé, placé sous protection policière. Vous vous rendez compte ? Louis Dragnel, vous vouliez rendre hommage d'ailleurs à tous ces hommes et ces femmes qui font le groupement de sécurité de la République, c'est-à-dire qui protègent les personnalités menacées. Ils sont très nombreux. Oui, alors figurez-vous qu'aujourd'hui, c'était le 40e anniversaire de la création du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Ce sont un peu les anges gardiens, les boucliers du président de la République et de sa famille. Et donc, il y avait 400 policiers et gendarmes, des policiers d'élite, des gendarmes d'élite venant du GIGN, qui étaient réunis. C'est Emmanuel Macron qui a créé cet événement. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas eu d'hommage qui avait été rendu par le passé par d'autres ancien président à ses policiers et ses gendarmes d'élite. Du coup, il y avait quelque chose d'assez beau, d'assez émouvant de voir cette unité qui était constituée là devant nos yeux. Et donc, il y avait un parterre, évidemment, il y avait que des policiers et des gendarmes. Il y avait le patron de la gendarmerie, le patron de la police. Il y avait Christian Proutot qui intervient d'ailleurs régulièrement sur CNews parce que c'est le fondateur du GSPR. Mais quel est leur travail ? C'est quand une personnalité est menacée, en raison souvent de ses prises de position, eh bien, ces hommes-là les protègent. Alors, certains policiers du service de la protection vont au GSPR et ont d'autres missions, effectivement, et s'occupent de protéger toutes les personnalités menacées. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de demandes de protection, notamment de personnes de confession juive, mais pas que, des gens qui aussi défendent, prennent des positions courageuses contre l'antisémitisme, défendent la dignité humaine. Et ce qui est absolument ahurissant en ce moment, quand même, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'être protégés par des policiers, par des gendarmes, pour défendre ça. Je reviens d'un mot, sur cet hommage qui a été rendu donc par Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Élysée et par un petit clin d'œil. Je sais que ça sonne un peu bizarrement par rapport à ce qu'on vient de se dire tout à l'heure, parce qu'il y avait Nicolas Sarkozy qui était présent dans la salle et il a dit à Nicolas Sarkozy, il lui a parlé, il s'est adressé à lui, il lui a dit que c'était un président qui avait su traverser la rue pour trouver son nouveau travail, puisqu'il est allé de la place Beauvau au palais de l'Élysée. Non, je trouvais que c'était un clin d'œil amusant. Écoutez, clin d'œil. Qu'est-ce qu'on rigole en ce moment ? Mais voilà, c'est vrai que l'actualité est lourde et on tenait à rendre hommage à ces policiers qui protègent les personnalités menacées. Malheureusement, c'est ça. On en est là, Élie Chouraqui. On est juif, on est menacé. Vous savez, prend des positions, on est menacé. Oui, si je lis pas les réseaux sociaux, mais si j'en crois ce qu'on me rapporte sur les réseaux sociaux, je pense que je serais pas mal avec 2-3 personnes autour de moi pour me protéger. Mais je ne veux pas, parce que je ne veux pas rentrer dans cette dinguerie, dans cette folie. Vous savez, en plus, ce qui est terrible pour la France, regardez à tout ce qui est arrivé aux pays fascistes. Regardez comment ils ont tous terminé. Ils ont terminé dans l'horreur. Les Allemands,
les Italiens, les Japonais, je parle historiquement, ça se termine toujours avec leurs dirigeants qui se suicident ou qui sont pendus à des crochets de boucher. Donc, je veux dire, les Français sont trop intelligents, ils ont trop le sens. Mais ne laissez plus les gens insulter les Juifs dans la rue. Arracher les visages révoltez-vous. des Ne les otages. laissez plus arracher les visages des otages. Ne laissez plus des hommes ou des femmes mettre des croix, des étoiles de David sur des Les portes murs. comme si on désignait quelqu'un à tuer. C'est de la folie. Un dernier mot, Yael Melloul. Je rebondis sur ce que vous dites parce que il y a même une tribune qui a appelé à nous combattre radicalement. Si vous saviez le nombre de tweets qu'on reçoit, mais par seconde même, hein, de tweets à caractère antisémite d'une violence que je ne connaissais pas, des appels au viol. Enfin, je veux dire, mais vous l'avez dit, c'est une folie. Quel est notre tort? Quel est notre tort? C'est de dénoncer ce qui s'est passé le 7 octobre factuellement. Vous avez raison. Et on rappelle peut-être le site internet pour signer la pétition de Parole de Femmes. Alors, c'est c'est sur le site de Parole de Femmes. C'est donc la pétition et change.org aussi. C'est donc la pétition qui vise à la reconnaissance des viols et des féminicides de masse commis le 7 octobre par le Hamas en Israël.